Bonjour, je m'appelle Paul Blenkimoun, je suis médecin de formation et journaliste au Monde où je traite des questions de santé. Il y a plusieurs signes, ce qu'on appelle un syndrome grippal qui ressemble à la grippe, un gros rhume, c'est-à-dire que vous avez de la fièvre, une fièvre qui est élevée, plutôt 39, toux sèche, nez qui coule. Il y en a d'autres, éventuellement quelques signes digestifs de type diarrhée, mais c'est beaucoup plus rare. Il faut appeler un médecin, votre médecin traitant de préférence. Éventuellement, il y a des services de permanence de soins, donc un médecin de ville que vous appelez en priorité et que vous appelez aussi pour voir avec lui s'il y a lieu de venir à son cabinet et qu'il ait le temps d'organiser votre arrivée dans son cabinet sans poser de problème pour d'autres personnes qui seraient en salle d'attente. Ce n'est que quand il y a des cas plus sérieux, avec des signes plus importants, des difficultés respiratoires, qu'il faut appeler le 15, le SAMU. Le 15 est submergé d'appels et donc il faut réserver l'appel au centre 15 uniquement dans les cas sérieux avec des difficultés respiratoires et le 15 oriente à ce moment-là. La première des choses, bien évidemment, c'est par rapport à la fièvre. On peut prendre un médicament pour faire baisser la fièvre. Les médecins maintenant recommandent de prendre du paracétamol, il y a beaucoup de spécialités, Doliprane et autres, et pas de prendre de l'ibuprofène, il y a de l'Advil et d'autres médicaments comme ça, donc paracétamol et non pas ibuprofène, car l'ibuprofène c'est un anti-inflammatoire, et cet anti-inflammatoire risque de faire flamber l'infection, de renforcer l'infection. Donc paracétamol en cas de fièvre, c'est évidemment la première des choses à faire. Il faut absolument prendre des précautions afin de ne pas transmettre ce virus. Port d'un masque chirurgical pour ne pas projeter, éviter de s'approcher au maximum, éviter les contacts, même si c'est pénible, il faut éviter de transmettre et donc des embrassades. Et si vous avez la possibilité de dormir dans des lits séparés, c'est préférable de manière à éviter les contacts. Moins il y a de contacts, moins il y a de risque de contagion.